Bonjour, bienvenue à vous pour cette vidéo. Alors, je ne sais pas de quoi on va parler ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez au mieux et que vous avez passé une très belle semaine, même si on n'est pas encore à la fin de la semaine. Mais bon, on s'y approche à grands pas. J'espère que malgré la pluie, vous vous sentez quand même bien. En tout cas, il va y avoir de la culpabilité dans l'air. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ça fait beaucoup trop. C'est beaucoup trop, encore une fois. Ok. Culpabilidad, sexualité, échec, jalousie. Ouais. Sur culpabilité, qu'est-ce qu'on a? Enfermement. Sur sexualité, qu'est-ce qu'on a? La vol. Instabilité. D'accord, ok. Ça rejoint. Ça rejoint le message de tout à l'heure. Enfin, l'autre message sur l'échec. On attend. Les chances. Ils sont jalousie. Ouverture et correspondance. Bon. Moi, je pense que quelqu'un culpabilise d'avoir échoué, d'avoir été voir ailleurs. Quelqu'un culpabilise parce que cette personne-là, elle a échoué en fait. Elle a échoué. Malgré le temps et les opportunités que vous lui avez données, elle a échoué. C'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs, ça. C'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs et elle culpabilise cette personne parce que soit elle a une maladie sexuellement transmissible maintenant, soit elle a honte, donc elle vous esquive un peu. Elle a honte parce que ce qu'elle a fait, c'est de vous jongler, c'est de jouer avec vous et quelqu'un d'autre. Cette personne-là, elle a honte. Elle a vraiment honte. Elle a honte parce qu'en fait, elle était jalouse dans votre relation, cette personne-là, elle était jalouse de l'attention qu'on vous portait. Et pour se faire remarquer de vous, eh bien, pour se faire remarquer de vous, c'est tellement bête, hein, mais pour se faire remarquer de vous, elle vous a trompé. Et en fait, elle se rend compte que vous continuez à vous ouvrir à l'extérieur, aux gens, sans même avoir remarqué que ce qu'elle a fait, c'était parce que ben, vous lui apportiez pas en fait toute l'attention. En fait, toute l'attention que vous apportiez, ben, elle devait vous revenir qu'à vous en fait. C'est quelqu'un d'ultra possessif là. C'est quelqu'un de très étrange. Sur ouais, c'est une personne très très étrange.
On a une personne qui souffle le chaud et le froid, une personne qui prend des distances et puis là qui n'en veut plus. Ouais, c'est une personne qui ne veut pas bouger dans sa manière d'être. C'est une personne très, 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 très instable. Ouais, c'est une personne qui... ouais, c'est une personne qui veut pas bouger. Et c'est une personne qui vous a trahi, entre guillemets, par rapport à ce mouvement-là. Qui vous a trahi. Qui a agi avec... qui a agi avec... comment on dit ça déjà? Comme un enfant, en fait. Avec immaturité. C'était quelqu'un... C'est où c'était quelqu'un... Je regarde ici. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez des enfants. Ou c'est quelqu'un qui se sent très bien dans sa famille. C'est quelqu'un qui a toujours raison. Ouais. C'est quelqu'un qui a toujours raison au sein de sa famille. C'est quelqu'un qui... En fait, c'est une personne qui ne veut pas changer parce que là où elle est, malgré les souffrances, malgré les pleurs et les cris, elle se sent bien là. Enfin, c'est même pas elle se sent bien. En fait, elle n'a pas à travailler là. Et vous, vous en prenez conscience. Voilà. Vous vous en prenez conscience et vous vous détachez, quoi. Sur Victoire, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et sur la femme. Non, 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 ça fait trop pour la femme. On dit que cette femme est un cadeau. Ouais, bah oui, bah voilà. Mm. Il y a une femme là qui travaille à se réunir. Mm. Et c'est une femme qui... Cette femme, c'est un cadeau. Cette femme, c'est un bien précieux. Cette femme, c'est comme si cette personne-là, elle avait demandé à ce que cette personne-là arrive dans sa vie. Cette personne est arrivée dans sa vie. On a signé des compromis avec elle, on a eu des paroles avec elle. Et on s'est très mal comporté. En fait, on a dit, ah ouais, mais c'est comme si on vous avait fait un cadeau. Et ce cadeau-là, ben en fait, ouais, mais non, en fait, c'est comme si votre ado, il disait, ouais, maman, j'aimerais bien le dernier Nokia. Oh, ça n'existe plus. Mon Dieu. Oh là là, c'est que c'est une personne, cette personne-là, c'est une personne des années 80. Je vous dis, 80, 90, pas plus. Enfin, peut-être, ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est une personne, ouais, assez âgée quand même. Enfin, assez âgée. Oh lol. Max quarantaine d'années. Voilà. 46 ans maximum. Entre, ouais, 30 et 46. Voilà. Donc, je disais, cette personne-là, c'est comme si elle avait fait une demande à Dieu. Ouais, oh Seigneur, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi une personne qui est comme ci, qui est comme ça, qui me fait ci, qui me fait ça. Et en fait, quand la personne, elle a le cadeau, ah ouais, mais en fait, je le voulais. C'est comme si, ouais, ouais, c'est ça. Hein, j'étais en train de donner l'exemple. C'est comme si, ah maman, tu peux m'offrir ce portable-là, j'en ai besoin et tout, machin.
Donc vous lui achetez, vous lui faites ce cadeau de lui offrir. Quand vous lui ramenez la boîte, elle dit ah ouais, mais en fait c'était le bleu. Ouais, mais ça change quoi? C'est le même putain de bordel de truc de. Oh, pardon, désolé, mais. Ah, j'ai horreur des gens comme ça. Pas de merci, pas de. Non, 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 c'est. Oh, c'est. Y a pas de merci, y a rien, y a. Sur le territoire, s'il vous plaît. Ouais, c'est là. Là, mais le choix. Ah mince, attendez. Oh là là, ça va pas, hein, moi. Je voulais absolument que la femme soit à côté, mais bon, hein. Ouais. Là, actuellement, c'est quelqu'un qui aimerait avoir fait le bon choix et qui va opérer des changements, en fait. C'est une personne qui veut opérer des changements au sein d'une famille. Il espérerait que... Ah ouais, c'est une personne, désolée, je regardais les cartes en même temps, c'est une personne qui... Ouais, ouais, ouais. C'est une personne là qui aimerait faire le bon choix, mais qui a fait déjà un choix par rapport à la situation et qui va apporter un cadeau pour sceller ce choix. Et en fait, selon la réponse qu'il va avoir par rapport à son choix là, il va y avoir un verdict au niveau de la famille, un changement de situation par rapport à la famille. Soit cette personne-là va euh, se mettre dans une situation de séparation, de divorce, de... Voilà quoi. Soit c'est quelqu'un qui va prendre la responsabilité d'être euh, engagé vis-à-vis de la personne avec qui il passe le verdict. Oh, ben, regardez, retour. C'est pour un retour. C'est un retour aux échanges. Un retour aux échanges, à la santé financière, à la santé dans le couple. Une certaine forme d'amitié qui va... Ouais. On va revenir, on va revenir par le biais d'une amitié. Et en fait, avec le miroir magique, c'est comme si on protégeait et on se mettait à distance des projections de l'autre sur soi. Donc on a appris, nous, à se protéger d'une certaine situation par rapport à des amis également, à un entourage, pour arrêter de faire des projections par rapport à l'amour, à l'argent, à la santé, à ce retour. On revient à ça en fait. Et on cible ce problème-là et on va le régler. Ça aura mis du temps pour trouver une certaine forme de... Ouais. Ça aura mis du temps pour cette personne-là. Pardon. Ça aura mis du temps pour cette personne-là de réaliser la situation dans laquelle elle est. Ça lui aura mis du temps à cette personne-là parce que elle se pensait... Enfin, c'est une personne qui pense que c'est dans l'adversité, quand on a touché le fond du caniveau, qu'on peut après, avec un peu de temps ou avec le temps... Attendez, non, 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 c'est pas ça.
C'est une personne qui a touché le fond déjà. C'est une personne qui a touché le fond depuis un moment et en fait qui prend tellement de temps à remonter la pente. Parce que c'est une personne qui est habituée, désolée, c'est une personne qui est habituée à vivre dans ce calvaire-là, à vivre dans la souffrance. Et c'est une personne qui prend son temps encore plus qu'il ne faut dans une situation où il y a un retour dans une maison suite à une séparation. Il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation en tout cas. Il y a eu une séparation et il y a un couple qui se remet ensemble. Non, attends. Il y a un couple qui se remet ensemble et il y a une séparation. Il y a une personne qui revient dans la vie de quelqu'un après une séparation ou pour créer une séparation. Et sinon, on revient à dans un foyer après une séparation aussi. Quelque chose qui aura mis du temps en tout cas. Mais là, il y a une situation où on se sépare peut-être. Ah ouais. Il y a aussi une relation où on se sépare d'une famille. Ça peut être des parents, ça peut être une famille en tout cas. On se sépare d'un logement, d'un bien. On vend aussi peut-être un bien. On s'en sépare du coup. Et il y a... Ouais. Et il y a une sorte de renaissance protégée qui se fait. Il y a un sort de retour dont on est protégé. Il y a quelque chose en lien avec l'étranger, en tout cas. On a une envie d'un nouveau projet, d'aller ailleurs, de voir ailleurs. On n'a plus envie de voir ailleurs. On a envie de changer ça. On se protège des tentations d'aller ailleurs. Quelque chose naît où on apporte une certaine forme de protection à une tranquillité personnelle suite à cette séparation-là. Et ça nous aura mis du temps de réaliser qu'on est là pour protéger un lien. On est là pour protéger un projet et on n'est plus des étrangers. On va vers quelque chose qui nous est étrange. On va vers quelque chose qui nous est étranger et étrange. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, de vivre, de ressentir aussi. Quelque chose qui nous met dans la peur, dans une certaine forme de fatalité, de peur, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ouais. Quelque chose qu'on n'a jamais connu, quelque chose de nouveau. Hmm. C'est quelque chose on parle d'un amour inconditionnel. Ouais. Et c'est quelqu'un qui veut vous faire le cadeau de ce retour, mais qui a peur aussi parce que on s'est protégé, on s'est séparé parce qu'on s'est protégé, surprotégé, surréagi. Et puis il y a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais là, avec le temps, on comprend que la seule chose qu'on peut faire pour que cette relation puisse fonctionner, c'est de faire tomber son masque et de son bouclier pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, pour quelque chose de différent. Voilà, c'est le message que j'avais à vous faire passer. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée, peu importe à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.